Bonjour les amis, alors une nouvelle petite vidéo pour vous parler d'HyperWrite. HyperWrite, c'est un agent qui s'appuie sur ChatGPT et ChatGPT Visio pour faire des choses à ma place en fait. Il pilote mon navigateur, il fait ce que je lui demande et c'est un assistant personnel. Bon, j'ai déjà essayé deux trois tentatives, ça fonctionne pas trop mal, c'est un début, c'est un bon début. Bien souvent, euh, bien souvent il déconne un petit peu. Là, ce que je lui demande, c'est de me réserver un billet d'avion sur Google Flight pour deux personnes en direction de la Thaïlande. Je veux partir entre 25 et 30 jours. Je lui demande de choisir le jour de départ le moins cher et d'envoyer un mail en fait après à Mélanie pour lui expliquer qu'on part en vacances et qu'il a trouvé un billet d'avion pas cher. Je vais refaire une tentative en live avec vous. Donc vous allez voir, je lui passe le prompt, je lui lance, je lui dis d'attaquer. Donc là, je fais plus rien, c'est lui qui fait tout seul. Je vais juste agrandir la fenêtre pour que vous puissiez mieux y voir. Donc voilà, il charge un navigateur. À droite, vous pouvez voir son prompt en fait. Donc il précise les étapes et les actions qu'il va mener. Donc là, il lance Google. Il dit qu'il va aller chercher Google Flight sur Internet. Hop, il a trouvé le site. Il va sûrement cliquer sur le lien. Donc il écrit tout en bas à droite. J'essaierai de temps en temps de scroller pour vous montrer un petit peu où il en est. Donc là, il est arrivé sur Google Flight. La plupart du temps, ça a bien fonctionné, sauf Bangkok. Il n'arrive pas à mettre cette destination de départ. Il la met et ça s'en va quand il valide le champ. Je pense que c'est un problème avec le navigateur, mais la dernière fois que je l'ai fait, il a quand même réussi à me choisir Bangkok. Et à partir de là, c'était pas trop mal, mais il m'avait pris un prix un peu foufou. Là, je vois que c'est pas mal. Il coche les aéroports, donc ça devrait se valider. Là, je vous ai fait une petite coupure parce que ça devenait un peu long. Mais voilà, il va choisir les dates. Ouais, il a trouvé le 25 juillet. Donc, il regarde les dates, il regarde les prix. Ça correspond pas trop mal à ce que je lui ai demandé. Là, hop, il se connecte à Outlook. Il a dû trouver quelque chose. Il va rédiger le mail. J'ai bon espoir. Qu'est-ce qui nous fait de beau? Tac, tac, tac. Ok, donc là, il ouvre un nouvel email. Est-ce qu'il va choisir le bon destinataire? Alors. Bon, c'est un peu lent hein, en mode agent visible comme ça. Voilà, Mélanie, super, il rentre Mélanie. Est-ce qu'il va nous rédiger un petit message sympathique? Ok. Donc là, il écrit le message. Donc c'est un peu long parce qu'à chaque fois, il fait des screenshots de l'écran, il les envoie à GPT Visio, qui analyse ce qui se passe, qui donne la réponse, et puis il colle la réponse à l'issue. Donc cet essai était pas trop mal. J'ai quand même fait une petite découpe pour que ça aille plus vite. Mais il s'est trompé, il m'a trouvé un prix foufou. Ouais, donc là, il a envoyé le mail et je suis retourné sur la boîte d'envoi pour voir un peu ce qu'il a envoyé exactement. Donc du 29 juin au 25 juillet, ce qui est pas mal du tout, hein. Il était presque au top, mais bon, le prix, vous voyez, 5 400 euros, on devrait être à 1 500 à peu près. Je sais pas où est-ce qu'il a plané, mais bon, il a envoyé le mail, quoi. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.